تعلموا العلم نور وانشروا العلم فالعلم نور وتمسكوا بمن. Je voulais vous alerter concernant la situation actuelle qui nous tient tous à cœur pour nos frères palestiniens. Ce que je vous demande, mes chers frères et sœurs, c'est de ne cesser de les invoquer et de faire des du'as pour eux constamment tous les jours dans toutes vos prières. Et vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: invoquez-moi, je répondrai à vos invocations. Et rappelez-vous, lorsque nous avons expliqué la semaine dernière le hadith d'Arba Nouya, Allah n'est pas content. Il est en colère lorsque nous ne lui demandons pas. Alors ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui, c'est qu'il secourt nos frères musulmans qui sont massacrés quotidiennement en Palestine. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, le Très-Haut, qui libère nos frères palestiniens du joug des sionistes occupants. Allahumma ansar ikhwanana al-Falastiniyin, Allahumma ansar Palestine fi kulli makan, Allahumma ansar ikhwanana fi Gaza min as-Sahyoun. Ne cessez d'invoquer vos frères, mes chers frères et sœurs, dans vos du'as, car Allah, vous savez qu'il exauce les invocations. Et lorsqu'on voit la catastrophe humanitaire qui a lieu aujourd'hui, nous ne pouvons nous taire. Et c'est vrai qu'il est important de le rappeler à chaque cours, en chaque circonstance, dans les prêches du vendredi, dans les cours. Et ici, les savants, walillah alhamdamidin, ont tous fait ce rappel-là concernant la Palestine. Et ils ont fait beaucoup de du'as pour nos frères en Palestine, pour qu'Allah les secours du joug de l'occupant sioniste. Donc ne cessez, mes frères et sœurs, d'invoquer vos frères palestiniens pour qu'ils aient la victoire et pour qu'ils cessent d'être massacrés et bombardés par l'occupant sioniste. Et Allah exauce toutes les invocations. Ensuite, comment régler ce problème de la question palestinienne? Je tenais à en parler en préambule de ce chapitre. Comme les savants l'ont dit, c'est de retourner au Coran et à la Sunna. Retourner au Coran et à la Sunna du prophète. Se cramponner à la religion d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Secourez-moi, je vous secourrai. On secourt Allah comment? En secourant sa religion. Et comment secourir sa religion? En s'y cramponnant fermement, en revenant au Coran et à la Sunna d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. Ensuite, en concrétisant le tawhid. Et c'est l'objet de notre cours aujourd'hui, et d'ailleurs de l'explication de ce hadith dans lequel on va rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc on secourt la religion d'Allah en unifiant Allah subhanahu wa ta'ala, en concrétisant son tawhid avec le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, fait partie de la sunna, et ça va être l'objet de notre cours, dans l'explication des 42 hadiths de l'imam al-Nawawi dimanche, sur le fait d'obéir aux gouverneurs musulmans. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Obéissez à Allah et obéissez aux messagers d'Allah et à ceux qui détiennent d'entre vous le commandement. Et les exégètes, ils ont expliqué ce verset en disant que qu'il est obligatoire d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est obligatoire d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous n'obéissons au gouverneur que dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et non dans la désobéissance. Et ulil amr ici, ça concerne les gouverneurs et les savants. Et fait partie de cette sunna et de la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un ordre d'obéir au gouverneur. Et il ne convient pas, et ceci est contraire à la sunna, et contraire à la religion d'Allah, que de parler sur les gouverneurs concernant la situation actuelle des Palestiniens. Que la véritable solution, c'est de revenir à Allah, pour qu'Allah accepte notre repentir sincère, accepte nos invocations pour nos frères palestiniens qui souffrent actuellement, qui sont victimes d'une catastrophe humanitaire, et en concrétisant le tawhid, et en obéissant à nos gouverneurs, et non en les critiquant en public, en les insultant, comme font les khawarij, les takfiri, ceux qui sont sortis de l'islam. Et d'ailleurs, Inch'Allah, ça fera l'objet d'une conférence que je vais préparer très prochainement concernant cette secte égarée qui est sortie de l'islam en commettant des attentats et en tuant des innocents, qui soient musulmans ou autres, et en se rebellant contre le gouverneur. Donc parmi la sunna, c'est d'obéir au gouverneur dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et non de les critiquer, que ce soit sur les minbars, ou dans la rue, ou sur les forums, ou sur les réseaux sociaux, ou autres. Et ensuite, nous ne soutenons pas la cause palestinienne par les manifestations, car vous savez que les manifestations sont interdites en islam. Mais nous soutenons la Palestine en évoquant le sujet avec gravité, en invoquant pour nos frères, en retournant au Coran et à la Sunna, et en faisant des dons pour celui qui a la capacité de pouvoir les aider avec des biens matériels, argent ou autres.
Donc voilà, en préambule, concernant la question palestinienne, comme celle-ci a été rappelée par de nombreux savants. Et le but, en parlant de la question palestinienne, c'est d'unifier et unir le rang des musulmans et de délaisser les divergences qu'il y a entre nous et être unis dans la sunna et sur la vérité, et non dans le faux et l'égarement.